Où trouve-t-on la vue la plus magnifique de Paris? Le dernier étage du Tour Eiffel? Au sommet des escaliers vers le Sacré-Cœur? Au-dessus de l'Arc de Triomphe? Si vous posiez la question à une Parisienne, il n'y a qu'une seule réponse. La plus belle vue de Paris, c'est du haut de la Tour Montparnasse, puisque c'est le seul endroit où on ne la voit pas. C'est une grosse tâche en fait. Une grosse tâche? Ouais, ça dénature Paris. Elle est un peu vieille quand même. Ouais, ça fait un moment qu'elle est là. J'aime bien cette tour, mais ce serait bien avec des arbres autour, on pourrait la rendre un peu plus sympa. Ah oui, la Tour Montparnasse. Située dans le quartier éponyme de la capitale, le gratte-ciel gris a été la cible des polémiques allant de la moquerie à la haine vicieuse depuis sa construction. Avec une hauteur de 210 mètres, c'est de loin le plus grand bâtiment à l'intérieur du boulevard périphérique. Encore plus impressionnant, il n'a pas perdu son titre de plus grand bâtiment de toute la France jusqu'en 2011, avec la rénovation du Tour First à la Défense. Alors qu'il était censé être un symbole de la modernisation de la France dans les années 70, il est devenu un exemple classique d'un échec dans le domaine du nouvel urbanisme. Selon Michel Deloup, auteur du livre « Je t'aime moi non plus » sur l'histoire de la demoiselle de béton, l'erreur a été de construire la tour avec deux volontés contraires. La volonté de faire moderne et celle de gagner de l'argent en augmentant les mètres carrés. À cette époque, la ville s'affairait autour du 15e arrondissement. On souhaitait réaménager la vieille gare Montparnasse et en profiter pour nettoyer un quartier insalubre. Au cours de la construction, un barrage de critiques de la part des Parisiens choqués avait abouti à des discussions dans les salles de la mairie pour découper le bâtiment à mi-chemin. Sous la pression du ministre des Affaires culturelles, André Malraux, un grand partisan de l'architecture moderniste, les bâtisseurs continuaient. Une fois la poussière dissipée, la tour jetait une ombre noire sur Paris et ses habitants. Le conseil municipal a rapidement publié de nouvelles règles interdisant toute construction de plus de 37 mètres dans les zones urbaines. Cependant, il est trop tard pour arrêter la tour. Comme l'a fait observer l'architecte Jean-Marc Blanchecotte, il y a une avant et une après Tour Montparnasse. Depuis 1973, la capitale a bien du mal à s'élever. Paris n'a pas la tour, sauf à bonne distance et en bouquet, comme à la Défense. Pour chacun des 1,2 million de visiteurs qui achètent un billet pour l'observatoire panoramique chaque année, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi la tour elle-même n'a jamais capté le cœur et les esprits des citoyens. Il ne va pas bien avec les rues haussmanniennes qui l'entourent, et il ne semble pas trop évitant avec son béton sombre et son manque de fenêtres. Selon l'auteur belge Bernard Quirini, la tour ne possède qu'un mérite. C'est l'odeur même à vacciner depuis 40 ans les édiles parisiens contre la tentation de laisser pousser dans la capitale d'autres tours du même genre. Montparnasse a-t-elle été moins haute et moins ratée, la prophylaxie n'aurait pas été si efficace. Si donc Paris n'est pas devenu Dubaï-sur-Seine, si la course au ciel qui défigure tant de villes à travers le monde et les aligne tout sur le même modèle arrogant n'a pas lieu chez nous, c'est un peu grâce à elle. En bref, il n'est pas exagéré de l'appeler tumultueuse la relation entre Montparnasse et ceux qui vivent et travaillent autour d'elle. Mais tout ça, c'est sur le point de changer. À partir de 2024, tout le monde peut visiter la nouvelle tour. L'évolution, la tour sera plus durable et obtiendra sa propre biodiversité avec des arbres sur les balcons. Tous les étages acquièrent des jardins et plantes. Bien sûr, ce n'est pas le parc qu'on se trouve dans l'autre côté de la ville lumière. Également, l'émission de dioxyde de carbone sera à être baissée le plus possible. Et bien sûr, les critiques courantes sur l'obscurité de l'immeuble ont été rejetées par ces fenêtres claires prochaines pour que la tour apparaisse plus rafraîchissante pour la public parisienne. La tour, qui sera été construite par l'entreprise renommée française des architectes Nouvelle AOM, sera le bâtiment le plus innovant de l'horizon parisienne. Au contraire de la situation aujourd'hui, les architectes n'insistent pas seulement de faire la Montparnasse au modèle Manhattan, mais également de créer une ambiance de rencontrer, une ambiance sociale autour de la tour, et ils ont l'intention de montrer le monde la culture cosmopolitaine de la ville de Paris métropolitaine. Dans une dizaine, on ne dira plus « La tour Montparnasse vous offre la plus belle vue de Paris » car c'est la seule manière que vous ne voyez pas la tour. Sinon, la tour Montparnasse, c'est le symbole de l'étalage de la France sur la scène mondiale.
En tenant en compte l'effet d'atmosphère mondiale, il faut que le monde investisse de plus en plus sur son écologisation pour qu'il se peut passer aux générations suivantes. En gardant cette image à l'esprit, les architectes sont assez obligés de construire avec les matériaux durables. Et tout ça pour que Paris embrasse la tour comme sa petite enfant. Au lieu d'être un obstacle, elle devrait être un enrichissement pour le capital français. Si vous gardez la vue de Groningue comme ça, ce n'est pas mal, hein? Cette tour Martigny est toujours bien considérée par les citadins et elle est déjà partie de l'identité de Groningue depuis sa construction en 1469. Comme pour les citoyens de Groningue, c'est aussi vraiment important pour les Parisiennes que la tour Montparnasse ne ressemble pas comme une tour située dans un site arbitraire, mais que la tour soit partie de l'identité parisienne.